بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده. أولها الصحيح وهو متصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. والحسن المعروف طرقا وغادت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسى من كثر. وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى. كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة. معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راوي لم يسم. وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. ومرسل منه الصحابي سقط. وقل غريب ما روى راو فقط. وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان. Louange à Allah, Seigneur des mondes, louange à Allah, l'unique sans associé à lui, que la paix, le salut, les bénédictions soient sur le noble des messagers, notre prophète Mohammed, sur sa famille et ses compagnons, de même pour tous les prédécesseurs pieux et nous autres croyants qui mèneront le chemin de la droite jusqu'à la fin des temps, suite à quoi, pour la continuité de l'enseignement de ces documents, Al-Manzoumatul Bayqouniya, et nous sommes partis aujourd'hui pour notre 19e assise, l'assise numéro 19, dans l'enseignement de ces documents Al-Manzoumatul Bayqouniya. Il faudra rappeler que ces documents est juste une définition des termes utilisés dans le domaine des hadiths, et ces termes généralement sont les différentes sortes ou les noms des différentes catégories des hadiths. Donc le document n'est pas un document approfondi, c'est juste un document pour les tout débutants afin de faciliter, pour un débutant, de lui faciliter la compréhension de ces termes, et bien après il pourra approfondir dans des documents plus appropriés. Depuis le début de l'enseignement, nous avons dit que le document c'est sous forme de vers de poésie qu'on appelle Rajaz, qui est l'une des méthodes les plus faciles dans la poésie arabe, parce que moins compliqué. D'ailleurs, il est rapporté dans les propos en disant Rajzu Himar Shu'ara, donc tellement que c'est facile à monter, c'est facile à utiliser les différents critères de ces rajz-là. Et c'est cette formule qui est utilisée beaucoup pour ce qu'on appelle Al-Manzoumatul Ilmiya. Pas tout, mais une grande partie, la majorité bien sûr, on a utilisé cette forme de rajz dans la poésie arabe pour les faciliter. Et le plus souvent, les savants de l'islam, depuis le premier temps jusqu'à nos jours, en ce qui concerne la voie pour préserver un domaine quelconque, une spécialité, ils ont toujours pris ce chemin de regrouper tous les données, tous les enseignements, tout ce dont on a besoin dans la spécialité sous forme de poésie pour faciliter la mémorisation, surtout. وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه
مسهلا لحفظه وفهمه. Cela facilite la mémorisation et comme ça on protège tout un savoir. C'est pourquoi on retrouve dans toutes les spécialités de la culture islamique, on retrouve dans toutes les spécialités les manzoumat, les plus petits, les moyens et les plus grands qu'on appelle les alfiyat dans chaque domaine. Vous avez alfiyat ibn Malik, vous avez le alfiya dans le hadith, vous avez le alfiya dans le nahu, vous avez le alfiya dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous avez le alfiya dans beaucoup de domaines. Parfois on ne l'appelle pas alfiya, mais c'est un alfiya dans le usul al-fiqh. Vous avez al-maraqi su'ud. Dans le domaine de la tajwid, des qira'at, on a des documents tels que le Shatibiya, Al-Hirz, Hirz al-Amani, ainsi de suite. Donc c'était une manière de préserver, sauvegarder la science et le protéger pour les générations à venir. En réalité, il faudra le mémoriser. C'est en mémorisant qu'on est sûr et certain qu'on l'a sauvegardé. Donc pour ce document, Al-Manzoumatul Baykoniya, il a 34 vers de poésie et sur les 34, on retrouve presque 34 termes aussi, 34 termes. Le premier terme qu'on a utilisé et sa définition, c'était Al-Hadith al-Sahih 1, et le 2 c'est Al-Hadith al-Hassan, le 3 c'est Al-Hadith al-Da'if, 4 c'est Al-Hadith al-Marfou', 5 c'est Al-Hadith al-Maqtou', 6 Al-Hadith al-Musnad, 7 Al-Hadith al-Muttasil, 8 Al-Hadith al-Musalsal, 9 Al-Hadith al-Aziz, 10 Al-Hadith al-Mashhour, 11 Al-Hadith al-Mu'an'an, c'était le coup d'hier, le coup précédent, 12 Al-Hadith al-Mubham, et 13 Al-Hadith al-Ali ou al-Isnad al-Ali. وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. 14 الإسناد أو الحديث النازل. 15 الحديث الموقوف وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكين. Aujourd'hui on va donc débuter avec le 16e de ces différentes sortes de hadiths et qui est considéré en même temps un terme utilisé chez les domaines, dans le domaine, chez les savants de ces domaines, ilm al-mustala, et on se retrouve également au niveau du 16e vers de cette poésie, de ces documents al-Baykoniya, al-Manzoumatul Baykoniya. Wa mursalun minhu as-sahabi saqat wa qul gharibun ma rawa rawun faqat. Al-Hadith al-Mursal. Al-Hadith al-Mursal. Le deuxième, ça c'est le 16e, et le 17e c'est Al-Hadith Al-Gharib. Al-Gharib, nous avons expliqué lorsqu'on a parlé des Ahad, lorsqu'on a parlé des Al-Mutawatir ou Al-Ahad, et que le Ahad, il y avait Al-Mashhour, Al-Aziz ou Al-Gharib. On a parlé, même s'il faut revenir comme ça se retrouve devant nous, sous forme de poésie, on va revenir un peu sur ça, mais en réalité, on l'a déjà évoqué. Dans le 16e, parmi les sortes des hadiths, ces termes utilisés al-mursal, al-hadith al-mursal. Et pour comprendre cette notion, ça nous ramène aussi en arrière, ou bien on doit essayer d'abord de canaliser les choses pour mieux comprendre. Un hadith, en tenant compte de son isnad, en tenant compte de sa chaîne de transmission. Et la chaîne de transmission, nous avons des personnages. C'est ce dont on appelle Rijal al-Isnad. C'est eux-mêmes qui forment la chaîne. Et rappelons-nous que au début, quand on parlait des conditions d'un hadith authentique, on a dit que il y a 5 conditions pour qu'un hadith soit authentique. Ittisal al-sanad. Ittisal al-sanad. Ittisal al-sanad.
Ittisal, c'est-à-dire que la chaîne de transmission soit reliée de génération en génération, pas de rupture. S'il y a rupture entre une génération et l'autre, parce que l'autre n'a pas vécu avec celui qui est devant lui, ça veut dire qu'il y a une rupture. Le hadith ne peut pas être authentique. C'est l'une des conditions. Ensuite, on parle de adalatul rawi, dabtul rawi, adamul shuzuz, adamul illa. Ça a été expliqué très bien au début des cours, les premières assises. Mais ce qui est important pour nous ici, ça nous ramène à la parole d'Ibn Hajar. Ibn Hajar, dans son document Nukhbatul Fikr et aussi dans l'explication de Nukhba Nuzhatun Nazar, il a dit وأما المردود فإما لسقط أو طعن. Le hadith est accepté parce qu'il a regroupé toutes les 5 conditions et lorsqu'il perd une de ces conditions, il est rejeté. C'est pourquoi on dit qu'al hadith al-mardoud. Ibn Hajar nous dit, le hadith donc qui est rejeté, à cause, le plus souvent on lui rejette à cause de 2 choses. Imma li saqatin fil isnad ou li ta'nin fil rawi. Et tous ces deux-là entrent dans les 5 conditions. Saqatin fil isnad, parce que le isnad est interrompu. C'est interrompu. Ou bien, on parle de imma li saqatin ou ta'nin fil rawi. Ou justement, c'est parce que l'un des rois, des narrateurs de ces hadiths est jugé pas bon. Donc, on l'a indexé de beaucoup de choses qui ont fait à ce qui ne sont pas bons, d'après les domaines, et on a rejeté le hadith. Limitons-nous sur le premier. Le hadith est rejeté à cause de saqtin fil isnad. Le saqt, c'est-à-dire interruption. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, nous avons une chaîne de transmission qui a 6 personnes. Le premier, c'est l'auteur du document originel du hadith. Prenons comme un exemple, par exemple, Al-Hakim, dans son Mustadrak. Al-Hakim. Hakim, il nous amène un isnad, et dans le isnad, on trouve qu'il y a 6 personnes. Lui, il dit Haddassana, tellement informé, tellement enseigné, d'une génération à l'autre. Parce que la génération ici, c'est l'élève à part. Une autre génération, c'est l'enseignant. Le même enseignant là devient aussi l'élève d'un autre enseignant qui est une autre génération. Le même enseignant là devient aussi l'élève d'un autre enseignant qui forme une autre génération jusqu'au compagnon qui est l'élève aussi étant une autre génération à part, l'élève du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, lorsqu'on a 2 générations, donnons un chiffre à une génération. Haddassana 1, qala haddassana 2, qala haddassana 3, qala haddassana 4, qala haddassana 5, qala haddassana 6, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons donc une chaîne de transmission où il y a 6 générations. Et la génération est expliquée de l'élève à l'enseignant. Voici donc une chaîne de transmission de 1 à 6. Et le 6 dit le prophète a dit. Et le premier, c'est l'auteur du livre. Donc, entre son enseignant jusqu'au compagnon, c'est 6 personnes. Jusqu'au compagnon, avec le compagnon, c'est 6 personnes. Si nous retrouvons le même hadith, par exemple, Haddassana 1, et le 1 dit Haddassana 3, on dit ici qu'il y a interruption, parce que 1 n'a pas vécu avec 3. 1 n'est pas d'une même génération appelé élève enseignant avec le 3. Il y a donc une interruption. L'interruption ici, il y a interruption au niveau de 2, le chiffre 2 ici, qui est considéré comme une génération à sauter. Sakata, il est tombé. Et quand on vient, on relit le isnad, Haddassana 1, Haddassana 3, Haddassana 4, Haddassana 5, Haddassana 6, le prophète a dit.
quand les savants viennent, ils disent que le 1 là, il n'a pas vécu avec 3, donc il y a quelqu'un qui n'est plus là, qui est le 2. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, un isnad, on peut trouver les hommes de cette chaîne de transmission où il y a interruption au début. Au début, il y a le sakt, c'est-à-dire un des rapportés, des narratés à sauter. Et on a relié sans tenir compte de lui. Et ça ne peut pas donner, parce que 1 ne peut pas prendre à 3. Ou bien 4 ne peut pas prendre chez 6. Il doit prendre chez 5. Maintenant, nous voulons expliquer que le sakt, السكت إما أن يكون في بداية السند أو أن يكون في آخر السند أو أن يكون في أثناء السند على نوعين. C'est pourquoi on a donc 4 types de hadiths compte tenu de l'interruption, compte tenu de cette rupture entre une génération à l'autre dans la chaîne de transmission. En ce moment, on a 4 types de hadiths. ينقسم الحديث من حيث السقط في الإسناد إلى 4. Tous ces préambules, c'est pour venir nous rapprocher jusqu'à ce niveau afin d'expliquer les 4 différentes catégories qu'on retrouve compte tenu de la rupture et l'interruption au niveau de la chaîne de transmission. Les 4, si nous avons une génération qui est quittée, qui est tombée, qui a sauté au début, et le reste, il n'y a pas de problème. Par exemple, lui, l'auteur du livre qui est Hakim, au lieu de dire Haddathana 1 ou Akhbarana 1, il dit Akhbarana 2. 1 est sauté, c'est au début. Quand c'est au début, on dit que le hadith est mu'allaq. Ma awwalul isnadi minhu yutlaqu walau ila akhirihi mu'allaq. Quand l'interruption et la rupture est au début, on dit que le hadith est mu'allaq. Comment est-ce qu'il y a interruption au début? Une personne a sauté au début. L'auteur, au lieu d'amener son enseignant, qui est la génération que lui, il a pris chez lui, non, il est allé à 2. Pourtant, 2, c'est la génération de son enseignant. Lui, il n'a pas vécu. Pour connaître s'il y a rupture ou pas, c'est 2 choses importantes, c'est 2 choses. Mais ici, on se base sur la première chose, c'est ce qu'ils appellent al-mu'asara. Al-mu'asara. Vivre une époque ensemble. Al-mu'asara. Être contemporain. Tu dois être contemporain de ton enseignant, de celui que tu as pris chez lui dans la chaîne de transmission. C'est pourquoi l'auteur ne peut pas laisser un qui est son enseignant, qui est son contemporain, qui a vécu avec lui dans une même époque, et il fut son élève et lui son enseignant. Il ne peut pas lui faire quitter dans sa chaîne de transmission pour attraper directement le 2 qui n'était pas son contemporain. Il y a rupture. Et quand il y a rupture au début, on dit que le hadith est mu'allaq. Le hadith est mu'allaq. La rupture au début, ça peut être une seule génération, ça peut être 2, ça peut être 3. Par exemple, l'auteur, au lieu de dire akhbarana, il dit akhbarana 4. Et 4 dit akhbarana 5 et 5 dit akhbarana 6. On reste sur l'exemple qu'on a pris les chiffres. Et si nous constatons que l'auteur a fait sauter 1, 2, 3 de sa chaîne de transmission et il a attrapé le 4. Est-ce que le 4 est son enseignant? Est-ce que le 4 est son contemporain? Est-ce qu'il a vécu avec lui dans une même époque? Non. Comme c'est au début, et ça a un lien avec l'auteur du livre, on appelle cela al-mu'allaq, al-hadith al-mu'allaq. Le hadith est mu'allaq. Ma awwal al-isnad minhu yutlaq wa ila akhirih mu'allaq. Donc le hadith est mu'allaq. Maintenant, si dans la chaîne de transmission, la rupture ou l'interruption se trouve à la fin. La fin, tout à l'heure, on a dit, en dehors du prophète, à la fin, c'est le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Si l'auteur d'un document dit Haddathana 1, Qala Haddathana 2, Qala Haddathana 3, Qala Haddathana 4, Qala Haddathana 5, Qala Rasulullah. Le 5 là n'est pas le Sahaba. Parce qu'on a pris l'exemple des 6. Et on a dit le 6e est le compagnon, celui qui a vécu avec le prophète. La chaîne est correcte jusqu'au niveau des 5, qui est un tabi'in, et que le tabi'in, lui, qui n'a pas vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fait sauter le compagnon, et il dit que le prophète a dit, ou il dit qu'il a entendu le prophète dire. C'est impossible. Lui n'a pas vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit que dans ces isnad, il y a encore sakt, il y a encore quelqu'un qui est sauté, il y a encore quelqu'un qui est tombé, il y a une interruption. Et dès lors, le hadith n'est plus appelé mu'allaq, mais il est appelé plutôt mursal. Donc dès qu'on dit al-hadith al-mursal, les gens du domaine connaissent. فَيَقُولُونَ أَنَّ الْمُرْسَلِ هُوَ قَوْلُ التَّابِعِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. C'est le fait que le tabi'i, lui, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et en ce moment, on n'accepte pas le hadith parce que lui, il n'a pas vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui se passe? Une génération est quittée, est tombée, a sauté. Cette génération, c'est le compagnon. Donc lui, il doit dire qu'il a écouté l'un des compagnons, et c'est ce compagnon qui a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si c'est qui le numéro 5 là, même si c'est quel tabi'in, parce qu'il y a les petits tabi'in, et il y a les grands tabi'in, et il y a les moyens tabi'in. Al-Qawl al-Raji, même si c'est les grands tabi'in. Un grand tabi'in, c'est qui? Un grand tabi'in, c'est quelqu'un âgé. Il a vécu au temps où le prophète vivait, mais il n'a pas eu la chance de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a l'âge plus grand que beaucoup même des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi on va te parler dans le ilm al-mustalah, dans ces domaines, ou bien dans ces chapitres des al-mursal, on va te parler des marasil ou kibar ou tabi'in. C'est à quelle sentence? Est-ce que les grands tabi'in, qui sont plus grands même que les Abdullah ibn Abbas, est-ce que les marasil, lorsque ils disent que le prophète a dit, on considère authentique ou pas? Hal fi hukmi ar-raf'i, est-ce que la sentence juridique à ce niveau est d'accepter les hadiths et considérer que c'est marfou il nabi? C'est un point discuté. Les savants ont donc dit non, même si c'est kibar tabi'in. Taïb. Ils ont aussi évoqué un autre problème. Il y a des petits sahaba qui n'ont pas vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont vu le prophète, c'est ça qui les a donné le titre de sahaba. Mais vivre avec lui, écouter avec eux, ils avaient quel âge? Par exemple, quand le prophète mourait, le compagnon avait 1 an. Quand le prophète mourait, il avait 2 ans. 1 an, 2 ans. Est-ce qu'en ce moment-là, il a cette capacité de comprendre et d'écouter et donner la version que le prophète a dit? On a aussi donc discuté, est-ce que le mursal, lorsqu'on trouve un petit sahaba de ces gens-là qui dit que le prophète a dit, on considère ça mursal ou bien on considère ça marfou? C'est un point aussi discuté. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que nous avons beaucoup de riwayat où les petits compagnons rapportent des tabi'in. Et les tabi'in l'ont rapporté des sahaba et les sahaba du prophète. C'est ce qu'on appelle riwayatul akabir anil asagir. La riwaya des grands chez les petits. Parce que normalement, moi j'écoute de mon enseignant qui est plus âgé que moi beaucoup. Mais parfois mon enseignant peut écouter de moi, peut apprendre de moi. Donc on a des sahaba qui ont rapporté chez les tabi'in. Et le tabi'in a rapporté chez un autre sahaba. Et le sahaba chez le prophète. C'est pourquoi, lorsqu'on a ce genre de hadiths, on doit confirmer. Oui, la grande partie des petits sahaba, ils ont écouté chez les grands sahaba. Que eux, à l'aide, ont écouté chez le prophète. C'est pourquoi on peut accepter. Mais on accepte le hadith là si cela est confirmé. Voilà qu'il fait ihtimal. Mais si on a donc ces doutes-là, si on a donc ces reproches-là, où on se dit, c'est peut-il qu'il a écouté plutôt d'un tabi'in, bien qu'il soit parmi les petits sahaba. Il a écouté, on les appelle souvent les enfants des sahaba qui sont nés au temps du prophète, plus petits.
On les a amenés chez le prophète a fait le dua pour eux, il a mis les choses dans les bouches. Mais le prophète est décédé, ils avaient 2 ans, 3 ans, 1 an, d'autres même 4. Ils n'ont pas atteint l'âge de l'âge du discernement. Comme il y a ces doutes, les savants ont ici évoqué le problème des cigares à Sahaba. C'est pas ça qui est important pour nous. Ce qui est important pour nous, c'est de connaître que au début de la chaîne de transmission, il peut y avoir une génération, un narrateur qui est tombé et on a relié le haut du bas et on dit que le hadith est mu'allaq. Ça peut être à la fin, le compagnon n'est pas là et le tabi'in a relié directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit que le hadith est mursal. Ça peut être au milieu. Et quand c'est au milieu, on a 2 types. On a ce qu'on appelle al-munqati'u, on a ce qu'on appelle al-mu'dal. Al-munqati'u, c'est lorsque au milieu, il y a un parmi les narrateurs qui saute au milieu. Par exemple, 3 dit akhbarana 5, 4 est tombé. Jusqu'à la fin, il dit akhbarana, 3 dit akhbarana 5, et 5, 6, et 6 dit le prophète a dit. On a 4 qui est sauté ici. Il y a interruption au niveau du 4, des 4 qui est tombé, et on a relié 3 à 5. On dit que le hadith est munqati. Ou bien, ça peut être de cette manière dans 2 endroits différents, mais pas à l'ordre, pas en ordre. C'est-à-dire, l'auteur dit akhbarana 1 dit akhbarana 3. Donc 2 est sauté, est quitté. 2 a sauté, il est quitté. Et 3 dit akhbarana 4 et 4 dit akhbarana 6. 5 est encore tombé. Mais on voit qu'il y a 5 qui est tombé et 2. Parce que 1 est lié à 3 et 4 est lié à 6. Donc on a 2 qui sont tombés mais pas en ordre. En ce moment, on dit toujours que le hadith est munqati'un. Ma saqata asna'a ou fi wasati isnadihi asna'a isnadihi rawin ou rawiyani bi sharti adami tawali. Et le 4e, c'est ce qu'on appelle al-mu'dalu, wa huwa ma saqata fi asna'i isnadihi rawiyani fa akthar bi sharti tawali. Lorsqu'on a 2 qui sont tombés dans le isnad, un dit haddathana 1, haddathana 2, haddathana 5. Donc 2 est lié à 5. Qu'est-ce qui est tombé là? 3 et 4. Quand 3 et 4 sont tombés en ordre, on dit que le hadith est mu'dal. Voici donc les 4 choses qu'on va revenir sur ça dans la prochaine assise pour expliquer. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, et évolue, mais il fallait un préambule pour nous faciliter la tâche de le comprendre facilement. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.